Consacré à l'éducation des enfants, comme notre fondateur, Saint Joseph de Calastan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur. Bonjour chers internautes, chers amis. Nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire de notre émission Saint-Joseph de Calassens. Aujourd'hui, nous vous venons avec un sujet assez virulent que nous connaissons nous tous en tant que Sénégalais. Un sujet qui concerne notre jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine. Au sortir cette année de l'année académique, si nous faisons l'évaluation, on se rend compte que les résultats des examens sont des résultats assez médiocres et même mauvais. Voilà ce dont je voudrais que nous puissions réfléchir aujourd'hui ensemble et voir quelles solutions il faudrait en tirer. Depuis quelques décennies, disent les informations officielles, notre système éducatif, disons reflété par la sanction des examens, a connu une baisse énorme ou une décroissance extraordinaire. Depuis une décennie, il semble que les résultats tournent autour de 30%. 30% pour un pays comme le Sénégal, je crois que c'est de la honte. C'est de l'humiliation. C'est un désarroi que tout Sénégalais doit désormais, dès aujourd'hui, dénoncer. À quoi est dû alors ce malaise de notre système éducatif? Ce drame qui frappe notre système éducatif, comme nous aimons le dire. Il ne faudrait pas que la prophétie de notre cher prophète Ézéchiel puisse nous trouver là, en nous disant « Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont irritées. » Non, refusons cela. Disons non à cette pandémie scolaire. Si nous devons chercher peut-être les causes, on pointerait du premier lieu les grèves plus ou moins cycliques de nos établissements, de nos enseignants. Mais les grèves n'est que ce qui est visible de l'iceberg, ce que nous disons toujours. Et nous ne ratons pas l'occasion de dire que le niveau a baissé. Pourquoi le niveau a baissé? Voilà ce que je voudrais aujourd'hui, que chacun puisse s'interroger, puisse voir sa responsabilité dans cette situation. Je dirais que la grève n'est que la face visible de l'invisible du malaise de notre système scolaire. Le choix des enseignants peut aussi être indexé du fait qu'avant on parlait des enseignants. Permettez-moi d'être nostalgique des enseignants à vocation. C'est dire ces enseignants font de leur vie une vocation dans leur enseignement. Ils ont du charisme. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité continue? Ou nous assistons à une époque où les enseignants sont des fonctionnaires comme tout fonctionnaire, que leur job leur procure un gagne-pain. Je ne dénigre pas les enseignants, mais c'est une question essentielle que je me pose aujourd'hui dans cette émission. On dit que le niveau a baissé. Oui, le niveau a baissé parce que c'est un système qui s'affaisse. Si dans un système scolaire, au lieu de 9 mois d'études et qu'on en fasse 6 mois, 7 mois, l'autre temps, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà un cri d'alarme que je lance aujourd'hui. Non seulement aux enseignants, aux autorités de ce pays,
au gouvernement, mais aussi à vous et nous tous, parents d'élèves. Qu'est-ce que nous en faisons? Des résultats d'un pays à 30%, c'est alarmant. Évidemment, si tout le monde il retrouve sa responsabilité, il faudrait que tout le monde puisse chercher à voir quelle est sa part de responsabilité qui lui permettra de pouvoir relever le défi. Le gouvernement, eux ou vous qui êtes les responsables de la politique de l'éducation, qu'est-ce que vous en faites? Les syndicats que nous connaissons, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation? Vous, enseignants, même si les syndicats appellent à des grèves, quand même, on peut avoir l'objection de conscience qui te permet de pouvoir dire « J'ai besoin de la croissance intellectuelle, que la croissance intellectuelle des jeunes Sénégalais puisse se vivre d'une manière élogieuse. » Alors vous qui êtes responsable de la politique éducative, nous vous tendons la main. Réfléchissons ensemble. Voyons ensemble comment nous pouvons relever ce défi. L'école sénégalaise est malade. Soignons-la. Et ce n'est pas au gouvernement seulement de la soigner. C'est à nous, parents d'élèves. C'est à nous, élèves, de pouvoir pallier à cela. Parents d'élèves, nous devons être les régulateurs de ce système malade. Devons-nous assister avec une certaine non-savoir-faire de cela? Nos enfants seront ceux-là qui feront notre société demain. Nos enfants seront, comme les politiciens aiment le dire, les citoyens de demain. Quels citoyens nous voulons faire pour demain, le demain du Sénégal? Quels professionnels nous aimerions former pour notre Sénégal d'aujourd'hui ou de demain? Mes frères, chers internautes, je vous interpelle vivement que le Sénégal ne soit pas un Sénégal de nullards de demain. L'école, c'est notre avenir. L'école, c'est notre rayonnement de demain dans ce pays et aussi dans le monde entier. Le Sénégal a été connu comme un pays d'intellectuels, un pays d'instruction, un pays dont le système scolaire a été un système loué partout dans l'Afrique. Aujourd'hui, c'est alarmant. Aujourd'hui, nous vivons un moment assez dur. Aujourd'hui, c'est le moment de s'asseoir et de voir comment on pourrait refaire et retravailler ce système. J'ai une voix qui tremblote, oui, parce que devant ce système, devant cette situation alarmante, nous devons de prendre la parole et de dire ce qui ne va pas. Chers Sénégalais, chères Sénégalaises, chers amis, chers internautes de Info Rewmi, c'est à vous que je tends la main. C'est à tous Sénégalais que je tends la main. Que ce système qui est en train de s'affaisser du jour au jour, d'année en année, de décennie en décennie, puisse retrouver son épanouissement. Voilà le souhait que je porte aujourd'hui. Que le système scolaire se retrouve dans un épanouissement d'éducation, d'instruction, où tout Sénégalais et toute Sénégalaise pourraient espérer s'épanouir pour un lendemain ou pour un demain futur qui lui permettra de vivre d'une manière assez ouverte, d'esprit ouvert, qui lui permettra d'être compétitif au niveau du Sénégal d'abord, au niveau du monde entier, et que
par son instruction, il puisse être quelqu'un qui pourrait se débrouiller et gagner son pain. Voilà ce dont le cri d'alarme que je lance aujourd'hui à tous Sénégalais. Merci, chers internautes. Voilà ce que nous voulions vous dire aujourd'hui dans cette émission. Merci de votre écoute. Et la joie du diable.